je m'éclaircis un peu la voix. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Ici Anakin68 en direct de la planète Terre pour vous causer un peu de ceci. Ouais, je fais mes intros à la Gustave Parking maintenant. La Josfog Q16. Excellentissime, à mon humble avis, cigarette électronique pour primo-accédant débutant qui m'a été fournie gracieusement par les amis de chez Cumulus Vape. Je kiffe tout particulièrement cette petite Josfog. Sans déconner, ça, c'est une arme anti-tabac d'une efficacité redoutable. Mais vraiment. Alors, pourquoi c'est une arme anti-tabac d'une efficacité redoutable? D'abord, j'aime beaucoup la taille. Si on fait le comparo vite fait avec les gemmes, les Iwats et Tutti Quanti, c'est la plus petite de la bande. Pour vous donner un comparatif avec un setup un peu plus rock and roll, on va dire. Salut Jennifer, Jean-Denis, Thibaut, ça va les enfants? J'espère que tout le monde va bien. Donc si on se fait un petit comparo taille avec un setup de la mort, a little bit more rock and roll, comme dirait l'autre, si j'arrive à resserrer le bordel de merde. Voilà, donc là, on a une Millikin V2 de chez Asmodus, hein, avec un gros bazar, il y a 2x18 650, gna 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 gna, et là à côté, il y a des tout petits, on peut même la cacher derrière. Hop, vous ne la voyez plus. Comme quoi, une e-cigarette peut en cacher une autre. C'est un peu comme à la SNCF. Mais non, regardez, elle est là, hop. Vous ne la voyez plus, vous la voyez, vous ne la voyez plus, vous la voyez. On s'en bat complètement les couilles de ce comparatif à la con. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ma mouillette? Vous ne le voyez pas, mais en fond d'écran, là derrière, j'ai mes petites fiches explicatives pour essayer de pas raconter trop de conneries. Au niveau de la batterie, c'est pas à tomber par terre. Hein. Ça fait 900 mAh. Si vous vapez comme un salopard, vous ne tirerez pas la journée avec ça, soyons clairs. Mais normalement, si vous vous sortez du tabac, vous allez pas vaper comme un salopard. Oui, c'est parce que je reçois les textos en même temps. Si vous vapez comme un salopard, ça donne ça. Voilà, c'est grand, c'est beau. Ça fait de la vapeur, ça fait des mètres cubes, c'est fameux, mais pour arrêter de fumer, tu peux te gratter Martine. Fonctionnera pas avec cette histoire. Oui, ça fonctionnera pour certains, blablabla, on peut faire une heure là-dessus. En revanche, si toi, il y en a vouloir une cigarette électronique pour y en a tirer dessus comme ta cigarette standard, ça, il y en a bien. Ça, être bonne médecine, glop, glop, glop. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas pas t'emmerder avec des contrôles de température, des contrôles de scie, des nickel, des chromes, des SS, des Clapton Fumes et tout le tralala. Non, non. Tu vas simplement faire 5 clics là-dessus. Bon, là, je l'éteins parce qu'elle était allumée. Forcément, j'étais prêt. Donc, voilà, je recommence. Donc, tu vas faire 5 clics là-dessus pour l'allumer. Et là, du coup, elle te clignote joliment à la figure. Tu vas ouvrir le machin schmil. Donc, l'atomiseur, la batterie, vous voyez, ça se vise dans ça, hein, c'est du pas de vis 510, c'est pas n'importe quoi, hein, voilà, hop, tu vas dévisser le bousin qui est là, voilà, et dedans, tu vas mettre 1,9 à 2 millilitres de liquide à l'intérieur, 2 millilitres, salut Seb, 2 millilitres, va dire, 2 millilitres, c'est pas beaucoup, oui, mais attention, tu fais pas de la vape directe à 140 watts avec un atto de l'espace. Non, 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 non. Tu fais de la vape en direct comme ta clope. C'est pareil. Alors là-dedans, j'ai mis un petit eau liquide. Donc je vais essayer de vous en parler 2 secondes. Mais je vais pas m'étendre sur le liquide parce que je ferai un petit truc pour une fois sur un liquide. Après tout, j'en fais jamais. Donc il y a un airflow dessus qui est réglable, hein, c'est pas compliqué. Plus tu l'ouvres, plus c'est aérien. Plus tu le fermes, moins c'est aérien. Pas plus compliqué que ça. Donc le liquide qui est à l'intérieur, c'est du Azora. Ou Azora, je sais même pas comment ça se prononce, de chez Vape Institut, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, parce qu'à cause de la TPD, la busin et tout le bordel de merde, il y a tellement de messages d'avertissement qu'il n'y a même plus de place pour mettre le bout, bande de nazes, hein. Bon, c'est pas de la faute à Vape Institut, hein, pas sa question, mais quand même, regardez, là on dit où c'est que c'est fabriqué, là il y a l'adresse du Gus qui la vend, là il y a l'endroit qui la distribue, le logo, la nicotine contenue, nicotine 20 mg par millilitre, interdit aux moins de 18 ans, interdit aux femmes enceintes, aux boiteux, aux métèques, aux parisiens, et là,
Oh, belote, ni liquide, ni fondre. En fait, il y a tout sauf le goût. Voilà. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est bon, mais c'est tout. Alors, les résistances qui sont à l'intérieur, c'est entre 1 et 1,5. Quelque chose comme ça. Hein. On a une plage de puissance qui va de 3,4 à 4,4 volts. Donc, c'est super cool pour les primo-accédants parce que, ben, mon vieux, quand le bousin, il est tout en bas, ben, c'est le moins fort. Il y a un petit bouton ici. Voilà. Donc là, on est au plus bas. Et plus on appuie vers le haut, toc, plus ça monte. Et plus le goût va être prononcé. Voilà. Non, non, Alex, d'abord, Alex, je t'emmerde, j'y vois très bien, et je peux te garantir que c'est pas écrit, parce que tu vois, par exemple, sur la bouteille de Silverboy Volcano Rage, eh ben, le goût, il est écrit derrière. Seulement, c'est une bouteille de 50 millilitres. Voilà. Et 10 millilitres, il n'y avait plus de place. Mais, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, mélange exquis de fraises des bois et de framboises agrémentées d'une note de pêche et enrobée de barbe à papa. Merci! Merci, Pumas Vape Rodrigue. Merci beaucoup. Donc, ce qui est intéressant dans ce type de setup, c'est qu'on peut facilement les charger en nicotine. Bon, c'est du 20 mg parce qu'on peut pas trouver plus. Il doit me rester un fond de jugement dernier qui traîne quelque part en 26 mg, mais enfin, j'ai pas envie de la bousiller tout de suite et puis je l'ai promise à quelqu'un. En tout cas, voilà, 5 clics à l'allumage. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, allumez-vous quand même, voilà. 5 clics à l'allumage, 5 clics à l'extinction. Je regrette quand même un tout petit peu, mais bon, sur un truc aussi restreint, je comprends que ce soit compliqué. Je regrette un tout petit peu la prise mini USB qui est à cul, parce que bah, on peut pas la poser. Bon, en même temps, j'en ai eu une pendant très longtemps. Celle-là, je repars comme en 14. J'ai jamais eu de fuite avec. J'ai jamais eu de problème technique avec. Quand la résistance commence à se fatiguer un peu, on sent un début de goutte cramée, et voilà quoi. Mais si je l'allume pas, j'ai l'air d'un con. Décidément, 10 ans, bientôt 11 de vape, je ne saurais jamais faire un live correctement. Voilà, donc à puissance minimale, c'est-à-dire 3,4 V. Voilà ce que ça rend. Ça vape quand même pas mal. Si on va à mi-course, à savoir 4 volts, on va retirer un petit coup. Voilà, 4 volts. On a un hit plus prononcé à ce moment-là, mais c'est pas tombé par terre. Moi, franchement, c'est une cigarette électronique que je kiffe pour les primo-accédants parce que au niveau du hit, il n'est pas agressif. Il est prononcé, mais il n'est pas agressif. C'est-à-dire qu'il ne va pas entraîner systématiquement cette toux un peu violente qu'on peut avoir à l'allumage quand on se met à la clope électronique versus la clope standard. Et du coup, on s'y habitue très très vite et ça permet d'aller vers un taux de nicotine assez élevé, donc de vous calmer le plus possible. Maintenant, je continue de dire que pour la majorité d'entre nous, c'est 20 mg, c'est pas suffisant, mais il y en a quand même pas mal pour qui ça peut fonctionner. Et si on va carrément à 4 volts 4, soyons fous, soyons dingues, n'ayons pas peur. Voilà, ça fait quand même une quantité de vapeur qui n'est pas inintéressante. Et là, je vape avec l'airflow ouvert au maximum. Hein, donc l'airflow pour les ch'tis qui n'en veulent, c'est la petite bague qui est située à la base ici. Je ne sais pas si vous allez la voir correctement, parce que là, c'est pas facile d'avoir du focus, puis c'est vraiment du petit matos. Mais si je l'ouvre, voilà, vous voyez la différence, c'est devenu foncé. Donc l'airflow ici, l'arrivée d'air, en fait, est ouvert. Peut-être qu'on peut faire de la vape directe avec, j'en sais rien. Eh ben oui, on peut. On peut aussi faire de la vape directe. Enfin, vape directe en 20 mg, ça part très vite dans les courants d'air. Un petit mot sur la boîte, pour le principe. Mais bon, qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte? Merci Frédéric pour ton bisou d'Espagne et viva España. T'es quand même bien dans la brume avec ce petit matos. Ah non, non, non. Ça envoie de la cacahuète, hein, comme dirait l'autre. Voilà, donc forcément, comme une grosse bouse, j'ouvre la boîte à l'envers, donc je vous fais voir la boîte. Voilà, style téléshopping. Tada, 395 francs Baris. Non, pas du tout, ça vaut pas 395 balles. Voilà. Dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors, on a un mode d'emploi. Attendez, on va jeter un coup d'œil au mode d'emploi ensemble. Pour une fois, je vais essayer de pas mourir con.
Donc, le mode d'emploi, comme d'habitude, il est écrit en microscopique, c'est-à-dire où tu as des lunettes, où tu as un enfant sous la main pour sous-traiter. Mais on a une partie en français. Oui madame, oui monsieur, elle est ici, elle est là, sous vos yeux ébahis, je vous la montre. Je suis toujours là, ne vous inquiétez pas, je fais mes cascades moi-même. Mais en tout cas, effectivement, on a sur ce mode d'emploi judicieusement plié à l'intérieur toutes les informations requises pour pouvoir faire fonctionner ce petit setup que j'adore. On a 2 résistances à l'intérieur, ça doit être du 1.2 ou du 1.5. Par contre, j'arrive pas à lire, c'est une catastrophe. C'est au-dessus de 1 ohm, ça c'est sûr. On en a 2 à l'intérieur, donc j'en ai monté une directement à l'atomiseur, la deuxième, elle est là en tant que rechange. Ne me demandez pas l'autonomie de la résistance, puisque l'autonomie de la résistance, c'est comme de demander l'autonomie de plaquettes de frein ou d'un plat de gasoil. Ça dépend toujours comment tu roules. On a à l'intérieur un entêté multi-M câble USB, mini USB pour le rechargement. Moi, je pense que je vais me tricoter un pull avec ces câbles-là, et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Ça, voilà. Dans un kit de démarrage, tout est dans la boîte. Il y a juste à ouvrir. Une petite bouteille de 10 ml à côté, ça fait déjà 5 rechargements. 5 rechargements, c'est déjà pas mal. Ça consomme effectivement, merci Marie, pas énormément de liquide. Hein. Et du coup, ben, ça permet d'avoir quand même une bonne autonomie. On peut aller facilement bosser avec ça. Ça fuit pas. C'est costaud, c'est résistant, on peut rouler avec ton kit, oui, on peut rouler avec ton kit, c'est une question à la con de chez Arnold. Je vous annonce le tarot, même si je mettrai le lien dans la description, ça, sans déconner, 29,90 €. 29,90 €, j'en vends pas, hein. J'en vends pas, je vous le dis tout de suite, 29,90 €, c'est le tarot chez Cumulus Vape, mais sans déconner, vous fumez, vous voulez vous déconnecter de la clope, on parle pas encore une fois de ça. On parle pas de je veux faire des gros nuages, gna 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 gna, hein. Rien à voir, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Vous êtes fumeur, vous voulez pas vous prendre la tête, ça, sans déconner, si je dois faire un top 5 des kits primo-accédants qui me sont passés dans les mains, elle arrive côte-côte avec le Codopod. Néanmoins, le Codopod a parfois quelques problèmes de fuite et ne permet pas dans sa version actuelle de, d'utiliser le liquide que vous souhaitez. En revanche, là-dedans, c'est chaud patate, feu à volonté, le liquide que tu veux, dans les conditions que tu veux, au taux de nicotine que tu veux, et en 20 mg en vape indirect style clope, ben ça marche du feu de Dieu, quoi. Je peux pas vous dire mieux. Voilà, 4 volts. Sans déconner, t'as vu la vapeur que ça produit. Ça marche super bien, la sensation est là, et au bout d'un moment, la montée de nicotine, on la sent. Moi qui suis fumeur, je peux vous garantir que la montée de nicotine, on la sent. Elle est là, elle est bien prononcée. Elle reste certainement très insuffisante. Alors, Miss Nat, entre le Codopod, la Q16 et la Dauphin, qu'est-ce que je préconise? Alors, primo, déconnexion de la clope, je me fous du goût, je veux de la nicotine et je veux être calmé et je comprends rien à rien, Codopod. Je veux me déconnecter de la nicotine, je veux un truc discret, pas compliqué à utiliser, mais je veux pouvoir y mettre le liquide de mon choix à l'intérieur, Q16. Et en plus, en termes de production de vapeur, on va quand même être un pet largement au-dessus du Codopod. La Dauphin, c'est un autre délire. La Dauphin, c'est un premier pas vers la vape directe, vers l'aspiration directe. Donc, je vous refais encore une fois une démonstration parce que je veux être sûr que tout le monde a bien saisi. La vape indirecte, c'est comme une cigarette. Parce qu'aujourd'hui, on parle de MTL. Et je trouve ça d'un compliqué. On avait le direct et l'indirect. Je comprends pas pourquoi on complique le truc. C'est super chiant. La vape en direct, c'est une façon de vaper qui ressemble trait pour trait à la clope. J'aspire, ça reste dans ma bouche, puis j'envoie dans les poumons, comme ceci.
Ça, c'est de la vape en direct. Ça, c'est de la sensation de clope. Alors évidemment, là-dedans, vous pouvez mettre un goût de tabac, un goût gitane, un goût gauloise, un goût de ce que vous voulez, mais aussi des goûts un peu plus rock'n'roll, un peu comme la Zera, là, dont je parlais tout à l'heure, que j'ai trouvé en 20 mg, où il y a de la framboise, de la pêche et je sais plus quoi. Merci, je sais plus qui nous a fait la description du liquide tout à l'heure, qui est fameux, hein, la question n'est pas là, mais voilà, j'ai voulu y mettre du 20 mg à l'intérieur pour me refaire, entre guillemets, un véritable kit primo-accédant. Je vais essayer de vaper dessus le plus possible. Et croyez-moi, si moi j'ai pas envie de fumer, c'est que ça marche, hein, sans déconner. Bon, peut-être le 20 mg, ça va être un peu juste. Il faudra que j'aie un ton dessus, mais il me reste un cul de jugement dernier, quoi. Vraiment arrêter, ouais, prends-toi le codo, tu vas le payer une trentaine de balles. Et ensuite, tu vas le payer une trentaine de balles chez French Liquid. Et ensuite, la Q16, tu vas la trouver, ça va te coûter un bifton de 60 balles, cette histoire. Pas nécessairement, Marie. Hein. Regarde, mon airflow, moi, il est ouvert au maximum, là. Et on fait de l'indirect sans problème. Loi Comics, si ton oncle, il est à une période de sa vie où il n'a pas trop envie de se prendre la tête, Codopod. S'il a quand même suffisamment de motivation, ça vaut le coup d'aller sur un système comme ça. Le changement de résistance, c'est une simplicité, mais à tomber par terre. Et en plus, comme si ça suffisait pas à la facilité de cette cigarette électronique, si je prends l'atomiseur qui est glandé comme ceci, je le fous à l'envers, crac, je dévisse ici en haut à la base, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que je peux changer ma résistance sans avoir à vidanger le réservoir. Vous voyez, il y a encore du liquide à l'intérieur. Néanmoins, si ma résistance elle a pris un star, un coup de burn, ou une connerie comme ça, on peut quand même la changer avec du liquide dedans. Bon, c'est un peu rock'n'roll, mais enfin, c'est pas extrêmement compliqué. Bon, il faut éviter d'avoir des gros doigts boudinés quand même, parce que c'est assez difficile avec du petit matos comme ça. Ça peut être une clope de nana, sans problème, parce qu'il y a une déclinaison de couleurs. Bon, moi je l'ai pris en noir parce que j'ai une vraie passion pour le noir. Mais vraiment, ça, c'est du super matos. Je rebondis encore une fois, je l'ai déjà fait, mais je rebondis encore une fois sur une des vidéos de Pat Vape. Allez faire un tour sur sa chaîne YouTube, vous dites c'est Anakin68 qui vous envoie, où il a fait justement la revue du Codopod, et où il explique très clairement le phénomène de saturation des récepteurs de nicotine au réveil. Quand on se lève le matin, on a envie de fumer une clope tout de suite parce qu'on n'a pas fumé de la nuit, et les récepteurs de nicotine ils sont à zéro, donc il faut les saturer le plus vite possible. Avec une cigarette normale, comme ça passe par le système sanguin, hop, ça va tout de suite. Avec une cigarette électronique de ce genre, c'est beaucoup plus long parce que le taux de nicotine est beaucoup plus bas, donc forcément ça va prendre un certain temps avant de grapper. Là-dedans, on peut mettre du 20, du 22, du 24, du 26, du 36, ça va passer comme une lettre à la poste, parce qu'il n'y a pas un hit à tomber par terre, et justement, ça va vous emmener vers votre taux de nicotine, on va dire, de croisière, ce qui va vous couper, pas forcément l'envie de fumer, mais au moins le besoin de fumer. Parce que je dis toujours, il faut bien faire la différence entre j'ai envie de fumer et j'ai besoin de fumer. J'ai envie de fumer, ça veut dire j'ai envie de la sensation de la cigarette, la combustion, son odeur, patati patata. J'en ai besoin, ça veut dire j'ai pas assez de nicotine et la seule manière efficace que j'ai de me saturer en nicotine rapidement, c'est de prendre une clope, tout simplement. Et les gens qui veulent réellement arrêter de fumer, en général, ils sont un peu énervés de cette cigarette-là parce qu'elle leur plaît pas du tout, elle a pas bon goût, elle passe pas ça, mais ils ont besoin de nicotine, ils sont baisés. Avec ce type de matos, bon, 20 mg, c'est bien. N'hésitez pas à m'envoyer des petits MP si jamais vous voulez un lien vers de la base beaucoup plus élevé. On peut aller facilement là-dedans, 26, 30, 32, 36, pas de problème. Un petit bémol quand même, c'est pas top pour le 100% glycérine végétale. On a toujours sur tous les liquides un pourcentage de flotte, de propylène-glycol et de glycérine végétale. Majorité des liquides, c'est à 50-50. Mais plus il y a de glycérine végétale dans un liquide, plus le liquide va être gras, plus il va être pâteux. Et les petites résistances comme ça, avec les petites ouvertures, en général, c'est pas fan du PGVG, c'est pas fan du VG, parce que effectivement, le liquide est tellement épais, il a du mal à passer dans les petits interstices de ce type de résistance. Donc à minima du 50-50, c'est bien. Au-delà, en pourcentage de VG, c'est pas garanti. Ça me le fait trop le matin, me dit Marie Le Maire, debout à 8h, j'ai envie de fumer jusqu'à 11h, c'est l'enfer, je tire sur ma gêne.
quand un chevreau sur sa mère, jusqu'à ce que ça me passe l'envie. Et oui, c'est ça le problème. Donc je suis persuadé qu'il faudra un taux de nicotine beaucoup plus élevé, et ça passerait comme une lettre à la poste, hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Une des méthodes un peu barbares pour savoir si vous avez le bon taux de nicotine, quand vous vapez, vous êtes calme. Moi, je sais que quand je vapais du 26 mg sur une Igotank, j'étais d'un naturel plutôt énervé, plutôt excessif. J'étais à cette époque-là plutôt calme, parce que vous avez votre dose, donc du coup, ça détend pas. Donc voilà, super matos primo-accédant, extrêmement facile, rapport qualité-prix à toute épreuve. Les résistances à racheter avec, on est, je crois, à 12,90 € les 5 résistances. Voilà. 30,70, la résistance me tient 15 jours pour info. Vous voyez, voilà. C'est une vapoteuse qui vous le remonte. On arrive à tirer 15 jours en 30,70 avec une résistance de Jogflow. Donc 2 semaines, c'est déjà pas mal. Je suis sûr qu'en faisant un calcul un tout petit peu intelligent, alors, Tom et Elio, est-ce que c'est vraiment une solution pour arrêter de fumer? Quand je dis ça, je pense à la facilité que ça t'apporte de juste fumer, de vaper ou de fumer n'importe où. Alors, Tom, je vais te répondre pour ma part. Moi, j'ai pas du tout envie d'arrêter de fumer. J'ai jamais voulu arrêter de fumer. Je suis un véritable hybride et j'aime fumer et vaper. En revanche, dès lors qu'on a le bon matos, le bon taux de nicotine, le bon liquide en termes de goût et qu'on a envie d'arrêter de cloper, ça facilite vraiment la vie. C'est-à-dire que dès lors que vous avez le bon taux de nicotine, il n'y a pas d'effort au niveau volonté à faire. Résistance, on est entre 1 et 1,5. Bûche, elles sont à combien les résistances de Jogflow? Parce que j'ai pas l'info sur le... Ou alors c'est moi qui ai zappé. Tac, 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 tac. Ah bah attends, remarque, il y a le lien. Il y a le lien vers les résistances là juste à côté. Donc je vais aller voir. On va le savoir tout de suite. Toc. Putain, il n'y a pas. Eh ben, c'est des résistances. Voilà. C'est des résistances, ouais, 1,5. De toute façon, ça doit être entre un 2 et un 5, hein, vu le style de vape que c'est. Mais, c'est bizarre que ce soit pas écrit, quand même. Mais, bon, on s'en fout. Mais je vous dis, c'est entre 1,2 et 1,5. De toute façon, on n'est pas dans du subaume, on n'est pas dans de la résistance basse pour faire du gros nuage et patati patata. C'est pas du tout le délire. Je vais partager cette vidéo le plus possible sur ma page. Je vous invite à le faire. Vous fumez, vous voulez arrêter de fumer, vous voulez vous déconnecter de la clope. Il vous faut absolument ce genre de choses. Ça fonctionne avec un taux de nicotine qui correspond avec votre consommation de cigarettes. N'hésitez pas à taper tout de suite dans le 18-20 et à redescendre si c'est vraiment trop, parce que l'inverse est plus compliqué. Voilà. Hyper facile à utiliser. Si on vape dessus comme un bourrin, allez, elle fait la demi-journée, un petit coup de recharge le midi quand vous prenez votre repas avec la prise intégrée, la AQ, voilà, la petite prise mini USB, et juste après déjeuner, au moment du café, c'est reparti comme en 14. C'est un excellent setup de primo-accédant. J'adore cette Just Fox. Je fais un petit coucou à Jonathan aussi, s'il voit cette vidéo, puisque c'est lui qui m'avait fait découvrir au Vape Expo à Lyon. Et je le remercie encore. J'aime beaucoup et je suis très content d'en avoir récupéré une autre parce que je pense que je vais beaucoup vaper sur celle-ci. Voilà. Ah oui, au niveau consommation, c'est un produit qui est très raisonnable, hein. On est en 2 ml, mais voilà, moi j'ai fait le plein à midi, ça n'a pas tellement descendu et pourtant... Voilà, et encore une fois, j'aime bien le hit qui a le rendu de, pour une fois je vais pas parler de rendu de saveur, mais j'aime bien le hit de celle-ci parce que vraiment je la trouve super cool
Il est prononcé, mais il n'est pas agressif. Donc ça, c'est du super kit primo. Si vous avez des questions particulières ou si vous voulez aller un peu plus loin par rapport à ce kit, la Just Fob Q16, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP. Je foutrai cette vidéo sur ma chaîne YouTube Anakin68 comme d'habitude et je mettrai, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube dans la description, le lien vers le produit Verculus Vape. 29,90 €, 12 balles les 5 résistances, 2 semaines à peu près avec une résistance. Et pour un moment, 10 semaines à vaper, plus les deux à l'intérieur, ça fait 12. Vous avez 14 semaines de vape devant vous, avec un investissement à 32 balles, 35 avec les frais de port. Quoi. Voilà, je vous la conseille vraiment, c'est un gros kiff pour moi, cette Just Fob Q16 pour primo-accédant. N'hésitez pas à revenir me voir si vous avez des questions par rapport à ça, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas, il faut que ça vape, bordel. À ciao!